quelque chose là-dedans que je n'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? La sauce douce avec le calmar. Quand on vous offre un tel festin, il faut se méfier. On ne connaît même pas ce pacha. Pourquoi nous a-t-il invités? Peut-être qu'il est sensible à notre renommée et qu'il veut lui rendre hommage. Ou bien peut-être qu'il veut qu'on lui rende un service au péril de notre vie pour sa ridicule petite gloire. Je suis le seul à croire au dicton à cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Oui, il faut vraiment qu'on se méfie de tout à chaque minute. On va le savoir. Salutations, hôte distingué. Je suis le Pacha. Je suis Sinbad. Et voici mon équipage. Nul besoin de présentation. Les hauts faits accomplis par Sinbad et son équipage sont connus au-delà des océans. On vante vos mérites et on chante vos louanges. Eh bien, merci. Très bien. Tu es là, joli poisson. Il n'y a plus qu'à t'appâter. Je vous ai invité à venir ici pour vous donner l'opportunité d'accroître votre réputation. Vous devrez être plus que brave. Il s'agit d'un objet que je voudrais que vous me rapportiez. Et c'est l'épée chantante qui se trouve sur l'île du Bonheur. Vous ne voulez pas qu'on vous rapporte la lune et quelques étoiles? Ah, alors tu connais l'épée. Elle est légendaire dans les annales de la magie. Tous les 50 ans, elle réalise un seul et unique vœu. Des centaines de gens sont morts pour avoir essayé de l'obtenir. Je ne veux pas de ce vœu, je vous le laisse. Je ne désire que l'épée. Disons que c'est un objet très précieux, d'une valeur inestimable pour moi. Vous ne voulez que l'épée. Et vous nous laissez le vœu? C'est ce que je vous propose. Je vous en prie, discutez-en entre vous. Mort à l'hameçon. Mort à l'hameçon. Avec le vœu, on pourrait libérer Dim Dim de sa malédiction. Ma magie sera sans effet sur cette île. Il ne faudra compter que sur nous. Je ne pourrai rien faire. Ah. Le risque vaut la peine d'être couru. Accroché. Nous acceptons. Cette île du Bonheur ne figure sur aucune carte maritime que je connaisse. Comment va-t-on y aller? J'ai réussi à m'en procurer une, ne vous inquiétez pas. Où est cette carte, je vous prie? Oh, mais elle est ici. Et elle est vivante en plus. Voici le capitaine Alana. Capitaine, de quel navire? Je l'ai perdu près des hasardeux rivages de l'île du Bonheur. Il a coulé avec tout mon équipage. Je suis la seule rescapée. Toutes nos condoléances. Le capitaine Alana sera votre guide et elle protégera mon investissement. Pourquoi vous relancer dans une aventure où vous avez déjà tant perdu? Elle espère me retirer une petite fortune, voilà pourquoi. Nous avons fixé la part qui lui reviendra. Elle en a déjà reçu la moitié, elle aura l'autre moitié quand l'épée sera entre mes mains. Bienvenue à bord du Nomade. Ce sera un honneur, capitaine. Nous partons à la prochaine marée. Je serai là. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons un bateau à préparer. Alors tu l'as, capitaine, ton nouveau navire. Je t'avais dit que j'arrangerais tout. Tu as tellement de chance que je suis d'accord pour être ton généreux bienfaiteur. Oui, c'est vrai, vous m'avez été très utile, mais en ce qui concerne la suite, je m'en charge. Je suis peut-être généreux, mais je ne suis pas idiot. Je te fais accompagner d'une escorte. Un peu de nerf, tout le monde! On veut lever l'ancre avant la nuit! Je veux faire Firouz avec ce gros baquet. Cette Alana a vraiment quelque chose, non? Ouais, quelque chose qui ne me plaît pas. Elle vient de perdre son équipage et son navire, Maeve. Et je tiens à lui faire sentir qu'elle est la bienvenue. Si tu y tiens, c'est le moment ou jamais. Elle arrive. Les passagers vont monter à bord, capitaine. Maeve, encore une de tes prémonitions? Dermot, lui au moins, est d'accord avec moi. Attention, Doubar. Bienvenue à bord. Et vos bagages? Disons qu'il y en a dont je me séparerais très volontiers. Vite, hissez les marchandises. Pourquoi avoir amené ces hommes? C'est le Pacha qui a voulu qu'ils viennent, pas moi. Il semblerait que sa confiance en nous soit des plus mesurées. Ce sont des marins?
Ils ont l'air d'être des marins. Un homme avec moi à tribord. Je les crois surtout prêts à nous trahir en une seconde. Bien. Étant donné que je ne les ai pas engagés, On va les renvoyer. Vous retournez d'où vous venez. le pacha a dit qu'on devait rester. Bon, si tu le prends de cette façon, alors moi je le prends à ma façon. Très bien. Nous allons nettoyer le pont. Ne lui fais pas de mal. Si j'étais à ta place, j'irais me baigner. Au revoir et merci de ta visite. On lève l'ancre, hissez les voiles. Prochaine étape, l'île du Bonheur. Hissez, pousse les voiles dehors. Prenez le maximum de vent. La chance est avec nous. Une journée idéale pour naviguer. Oui, idéal. Arrivez. Arrivez. Descends ça dans la cale. Ah, oui, à vos ordres. Comment tu appelles ça? Une baignoire de relaxation. Hein? Tu vois, je veux faire circuler de forts jets d'eau de mer grâce à ces canaux d'alimentation fixés à l'extérieur de la coque. J'ai trouvé un système de vanne qui va projeter l'eau à l'intérieur. Admission, éjection. Et qu'est-ce que ça a de tellement relaxant? La sensation bénéfique d'un massage avec de l'eau. Dis-moi, il ne serait pas plus simple d'être attaché à une corde et d'être traîné à l'arrière du bateau? Tu veux mon avis? Eh bien non. Tout l'art de la relaxation repose sur l'environnement. Regarde. D'abord, je commence par ouvrir la vanne d'admission. Oh là! Ensuite, j'ouvre la vanne d'éjection. Bonne pression, hein? Oh là! Avec les inventions, il y a parfois des petits réglages à faire. Ouais. Bon, écoute, Firouz, tout ce que je te demande, c'est de laisser l'eau de mer dans la mer et de ne pas inonder le pont. Hein? Bien sûr. Alors c'est vous tous qui avez vaincu Turok? C'est Simbad qui lui a coupé la tête. Ça a été une victoire commune, comme dans chacune de nos aventures. Contente de votre cabine? Moi, très. Et Doubar a eu la gentillesse de me faire visiter le bateau. Il me paraît très bien. Merci. Est-ce qu'il est fiable, par gros temps? Il n'y a pas de navire plus fiable sur les océans. Espérons-le. Jusqu'à ce que j'ai atteint l'île du Bonheur, je pensais la même chose du mien. Et aujourd'hui, il sert de demeure aux poissons. Excusez-moi.
Tu crois qu'elle a besoin de compagnie? Va lui demander. Un homme avec moi à tribord. Où est Dermot? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il observe l'horizon. Lui et moi n'envisageons pas cette traversée d'un très bon œil. Maeve, je suis parfaitement conscient des risques de ce voyage. Et je sais qu'on peut prendre au sérieux ton intuition féminine. Tu parles de mon intuition féminine? Oh, alors là, je... Très bien. Réponds-moi. Est-ce que les femmes qui sont aussi braves, aussi belles et séduisantes qu'Alana ne sont pas généralement attirées par des hommes... comme toi? Je te remercie, Maeve. Ne le prends pas comme un compliment, mais comme un avertissement. Elle veut obtenir quelque chose de Dubar. Il ne lui montre qu'un peu de bienveillance. Il se conduit en parfait homme du monde. Cette femme se conduit comme une araignée qui tisse sa toile et entortille sa proie. Quoi? Les femmes. Tu es d'accord? Quand le ciel est rouge le soir, Le marin de l'espoir. J'ai mis le cap au sud-sud-ouest, comme tu l'as suggéré. ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Je suis désolée, la force de l'habitude. Ah, tu es encore là? Je me demandais si tu étais allé dormir. Pas encore. J'avoue que je me disais qu'on pourrait regarder la lune se lever tous les deux. Bien sûr. Ce n'est plus un enfant. Il est assez grand pour se défendre. Il y a longtemps que tu n'es pas monté sur un bateau. Non, je n'ai fait que perdre l'équilibre. C'est le pied marin que tu as perdu. Il ne reste qu'à espérer que tu n'aies pas perdu ton sens de l'orientation aussi. Rassure-toi, je sais exactement où je vais. Oui. Mais il est réconfortant de savoir qu'on a les étoiles pour nous guider. Juste au cas où tu perdrais notre route. Ça n'arrivera pas. Ça vaudrait mieux. Dubar m'a dit que tu étais apprenti magicienne. Tes pouvoirs pourront nous être très utiles. Qu'est-ce que tu as forcé Dubar à te dire d'autre? Oh, est-ce que ma présence est un problème pour toi? Tout dépend de ce que tu entends par problème. Il est évident qu'être la seule femme à bord t'a donné un certain statut, un certain pouvoir. J'imagine volontiers que tu sais te servir de tes avantages et de tes charmes féminins à leur maximum. N'est-ce pas? Si je fais partie de cet équipage, c'est parce que j'accomplis une mission. Et quelle peut être cette mission? Gagner le cœur du capitaine, peut-être? Je te souhaite bonne chance. Il est peut-être grand temps que ces petits rêveurs perdent leur point de repère. Tehemnat, Tehemnat, que l'obscurité qui couvre la mer s'en vienne tout de suite jusqu'à moi.
Voilà. Que s'en aille l'obscurité. Doubar! Rongar! Comptez l'équipage et vérifiez les dégâts! Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où c'est venu, ça? Que sont devenues la lune et les étoiles? Tu en sais autant que moi. Regarde ça. Ah, c'est pas grave, on va le Où réparer. sommes-nous? Inutile de vous alarmer. Nous venons de traverser la nuit pour atteindre l'autre côté du temps. C'est la porte de l'île du bonheur. Mais on ne peut naviguer sans les étoiles. Eh bien, il faudra se fier à mon sens de l'orientation, n'est-ce pas? Gardez le soleil à bâbord. Aucun dégât à déplorer. Et l'équipage? Hamid a disparu. Aucun signe de lui nulle part. Vous ne le retrouverez pas. Considérez-le comme perdu. Pas question de faire demi-tour. C'est elle qui a provoqué cette tempête. Tu prétends qu'elle peut contrôler le jour et la nuit? C'est exactement ce que je prétends. Contrôler pourra servir, elle sait très bien le faire. Eh bien, moi, je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Cette femme est une force du mal. Et ça ne fait que commencer. Quand il y a du soleil au beau milieu de la nuit, si ce n'est pas de la sorcellerie... Maeve, pourquoi ne vas-tu pas dormir? Elle a ensorcelé Doubar, en plus. Je lui parlerai. Je vais épier le moindre de ses faits et gestes, avec l'œil perçant du faucon. 2 rapaces vont la surveiller. Doubar! Tu veux que je prenne le gouvernail? Non. Je voudrais qu'on ait une discussion. Une conversation à cœur ouvert. De frère à frère. Oui, c'est à ça que servent les frères. Dis-moi, tu ne serais pas amoureux? Oh. Tu veux me parler d'Alana, c'est ça? Maeve t'a monté la tête contre elle. Tu dois bien admettre qu'on ne sait pas grand-chose d'Alana. Je sais ce que je ressens pour elle. C'est-à-dire? Je sais que j'aime être avec elle et que je veux être de plus en plus avec elle. C'est la passion? J'en ai peur. Fais bien attention. Allons, Rongar, essaye-le. J'ai arrangé les problèmes de pression d'eau, ça ne risque absolument rien. Ce n'est pas dangereux, non, c'est revigorant. Allez. Mais je te trouve assez nerveuse. Est-ce que tu veux essayer de te détendre dans ce bain? Firouz, ce n'est pas le moment. Je voudrais que Rongar et toi, vous m'aidiez. Oh bah, oui, en faisant quoi? M'autoriserais-tu à te faire une démonstration? De quoi? De ma dernière invention, le bain de relaxation. Tu vas en ressortir toute revigorée. Ce n'est pas vrai? Ça durerait combien de temps? Un petit moment, c'est tout. Sauf, bien sûr, si tu trouves que la sensation d'un plaisir bouillonnant qui te détend... Allez, viens. J'y apporterai encore quelques modifications pour mieux régler la pression. Ça va? Ah, c'est toi. Ça, c'est la vanne de sortie. Et ça, c'est la vanne d'arrivée. L'eau passe des tuyaux fixés à l'extérieur de la coque du bateau. Entre par là. La pression est assez forte. Et les jets d'eau. C'est bizarre. On dirait que le soleil perd de son éclat.
Je vous laisse, je vais aller me reposer. Ce n'est pas grave, tu te sens bien? Si tu veux, j'ai un médicament qui... Non, ce n'est pas grave. Il vaut mieux être prudent. Rongar, va me chercher. Non, je reviens dans un moment. Attends. Qu'est-ce qui vous prend à Rongar et à toi? De la magie noire. C'est bien ce que je croyais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je découvre tes secrets. Oui, tu sais qu'il est dangereux d'être trop curieux. Laisse-moi passer. Rien ne me fera renoncer à l'épée. On verra ça plus tard. Maintenant, tu vas te pousser et me laisser passer. Splish splash. L'heure est venue pour quelqu'un de passer par-dessus bord. Démon meurtrier, faites que l'océan l'avale à jamais. Simbad, il faut que je te parle. On va être attaqué. Voilà. Et maintenant que le soleil revienne. On ne doit plus être loin de l'île du Bonheur. Mon bateau a été frappé par le même genre de force inconnue. Seulement nous a fait chavirer. J'ai peur que Maeve n'ait connu une destinée fatale. On la retrouvera. On n'arrêtera pas de chercher avant de l'avoir trouvée. Tu l'as vu, Dermot? Non. Mais alors qu'est-ce que tu fais là? Repars et continue à la chercher. Il est épuisé. S'il repart maintenant, il ne pourra jamais revenir. Il avait essayé de la prévenir du danger. Pardonne-moi, Dermot. Il faut avancer. Une fois qu'on aura l'épée, il te suffira de faire le vœu qu'elle revienne. Fais-moi confiance, je vous conduirai jusqu'à elle. J'ai trouvé Maeve! Elle a lancé un signal à tribord! Droit devant, tu la vois? Rongar! Barre à tribord! C'est du joli travail. Bonjour. Heureuse de te revoir, moi aussi. Quelle merveilleuse petite magicienne. Oui, c'est une fille très futée. Ah, je rejoins mes quartiers. Maeve, on a cru que tu Où étais... est-elle? Dans ces quartiers, J'en ai bien sûr. c'est là qu'elle m'a dit qu'elle allait. Oh, d'où part? J'ai découvert qu'elle pratique la magie noire. Elle nous a attirés jusqu'ici pour s'emparer de l'épée. J'ai peur de ce qu'elle va faire quand elle l'aura. Laisse-moi faire. Alana?
n'est plus là, elle a disparu. Il est facile de deviner où elle est. Où? Sur l'île du Bonheur. Prive-moi de ma magie si tu veux. Mais quand je me serai emparée de toi, je deviendrai toute puissante. On va aborder dans cette crique, Dubar. J'envoie Dermot en reconnaissance. On va avancer en direction du son. Tu es sûr qu'Alana est là? Oui, elle est là. Et elle est comme moi, privée de ses pouvoirs magiques. Mais la pauvre, après tout ce qu'elle a subi, peut-être qu'elle ne savait plus quoi faire. Dubar, ses pouvoirs sont très puissants. Ça signifie qu'elle a embrassé la magie noire il y a longtemps. Si elle en a encore une fois l'occasion, elle nous tuera. Allez, viens, grand frère. Ça doit être de l'autre côté de cette prairie. Qu'est-ce qu'il y a, Rongar? Attrape-le! Oh, qu'est-ce que nous avons là? Hé, pourquoi est-ce que tu nous suivais, mon garçon? Tu as fini de t'agiter? On n'est pas venu pour te faire du mal. Maintenant, je vais te lâcher, hein? Dis-nous, où sont tes parents? Tu sais où est l'épée qui chante? Le chant. Tu l'entends, le chant? Non, je ne crois pas qu'ils l'entendent. Il est sourd. Où sont les habitants? Oh. Vous pouvez sortir. On ne vous veut pas de mal. Je vous le jure. Vous l'avez entendu? Alors venez. Ils n'ont pas entendu. Ils sont tous sourds. Vous avez remarqué que le chant s'est arrêté? Il paraît que c'est comme ça tous les soirs. Tu arrives à les comprendre? Quelques-uns. Ils peuvent nous conduire là où est l'épée? Ils refusent de le faire. Ah, et pourquoi? Parce que cette épée ne leur a apporté que des ennuis. Son chant les a tous rendus sourds au fil des années et les a mis à la merci de tous les aventuriers qui venaient pour s'en emparer. Des étrangers qui ne faisaient que piétiner leurs moissons, qui abusaient de leur bonne volonté et n'apportaient dans cette île du bonheur que le malheur et la souffrance. Ou bien des sorciers malveillants, comme Alana.
les démons de l'enfer. Je veux que les flammes montent jusqu'à moi. Je ne peux rien faire sans mes pouvoirs. Je prends mon tour de garde maintenant. Je n'arrive pas à dormir. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu le penses? Tu as été franc avec elle. Tu as été chaleureux. Je me suis conduit comme un idiot en mal d'amour. Non, celui qui offre son amour ne se conduit jamais comme un idiot, grand frère. Ça, j'en suis sûr. Encore toi? À cette heure-ci, tu devrais dormir. Rentre chez toi. Non. Il faut pas toucher à ça. Rentre chez toi avant que tes parents ne s'inquiètent. Quoi? Un serpent? Il n'y a pas un serpent dont je ne puisse venir à vous. Et rentre chez toi maintenant. Allez. Je crois que c'est Doubar. Férouz, réveille-toi. Doubar! Ça va, toi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce serpent, il m'a eu. Grave, Férouz. C'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Le serpent n'était peut-être pas venimeux. Mais même si ce n'est pas le cas, l'infection va se répandre. Ce n'est pas grave. Je vous dis que je vais bien. Il faut qu'on trouve cette épée avant qu'Alana ne le fasse. Alors allons-y tout de suite. Il veut nous servir de guide. Non, c'est trop dangereux. Il sait que c'est dangereux, il dit qu'on peut y être très vite. Il représente peut-être notre seule chance de battre Alana de vitesse. Conduis-nous. Chante le doux chant de mon vœu. Quelle vue inestimable. Ça ne va pas. Mais ça va très bien, j'ai juste trébuché. C'est le venin. Je vais m'en sortir, fais-moi confiance. Approche. Je veux que tu nous attendes ici. Tu n'entres pas là-dedans. Promis? Allons-y. Maintenant, tu vas être à moi.
Ah, nous avons des visiteurs, ce qui veut dire qu'il faut profiter de l'instant présent. Touba! Que s'est-il passé? C'est à cause de l'eau. Il ne faut pas la toucher, elle te brûlerait la peau. Oh. C'est sûrement de l'acide. Ta trahison s'est retournée contre toi. Je suis toute prête à m'expliquer. Nous n'avons pas le temps. Firouz, comment pourrait-on la décrocher, à ton avis? Il y a une corde à laquelle est fixée l'épée. Si on arrivait à la couper, alors il suffirait de bondir et d'attraper l'épée avant qu'elle ne tombe dans l'acide. Ronga, tu arriverais à la couper avec un de tes poignards? Indique-moi quand tu es prêt pour que je prenne mon élan et que je saute. Le poignard a pourtant traversé la corde. Nous sommes enfermés. La corde est ensorcelée. Vous ne pourrez pas la couper. Tu dois faire un tel bond que je ne crois pas que tu y arriveras avec le poids de l'épée en surcharge. Si on arrive à faire tomber cette épée, si, je peux y arriver. Mais avec des si. Je vous rappelle que tout ce que vous avez réussi à faire, c'est nous coincer ici. On pourra sortir. Aussitôt que le vœu sera formulé, les pouvoirs de l'épée qui contrôlent la magie s'évanouiront. J'ai une idée. Je crois qu'il est évident que ce cercle de feu est un périmètre de protection. Ce qui veut dire? Que si une extrémité est fixée à l'épée, il faut bien que l'autre extrémité soit fixée au-dessus du cercle de feu. Donc si on pouvait la détacher... Alors l'épée tomberait. Aucun de nous ne peut grimper là-haut. Dermot le peut. Ah oui, mais ça ne me plaît pas. C'est notre seule chance. Fais attention, Dermot. Je ne veux pas te perdre. Il y est. Dès que tu verras qu'il est prêt, tu me le dis. Je vais t'attraper de l'autre côté. Touba, non, j'y arriverai seul. Je ne te demande pas l'autorisation, ce n'est pas toi qui commande. D'accord, petit frère. Il a presque fini. Vas-y! Oh! Bravo! Touba? Apporte-la-moi. Avec elle, je pourrai résoudre tous vos problèmes. Le plus gros de nos problèmes, ça a été toi. Dimdim va encore devoir faire preuve de patience. Merci. Je fais le vœu que Touba reste en vie. Non, espèce d'idiot! J'avais raison. La formulation du vœu a mis fin au pouvoir de l'épée. Et cela m'a rendu les miens. On voit qui tu es réellement maintenant. Vous n'avez encore rien vu. Donne-moi cette épée. Elle a gardé toute sa valeur. Laisse-nous sortir et l'épée est à toi. Ah non, vous mourrez tous pour m'avoir enlevé. Il faut arrêter cette harpie. Donne-moi l'épée. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Ou tu vas périr dans le feu de l'acide. Touba va finir dans les pires souffrances. Attention!
sens bien, ça va? Oui, j'ai de la chance. La chance de vous avoir tous comme compagnons. Le chant de l'épée me manque. Mais j'aime bien les derniers effets de sa magie. Et c'est mon frère aîné. C'est encore un enfant au grand cœur. C'est pour ça qu'il est si vulnérable. Et qu'on l'aime tous. Ouais. Je te donne entièrement raison, pour une fois.